Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment reconnaître un solide de l'espace. Dans l'exemple, on nous demande de nommer les différents solides de l'espace qui sont représentés ci-dessous. Donc ici nous avons 9 solides de l'espace qui sont représentés, et donc avant de les nommer, nous allons commencer par donner un rappel. Alors nous allons redonner la définition de 7 solides de l'espace. Donc tout d'abord, un prisme droit, c'est un solide qui possède deux faces polygonales qui sont parallèles et superposables, et dont toutes les autres faces sont des rectangles. Ensuite, un parallélépipède rectangle ou bien pavé droit, c'est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Ensuite, un cube, c'est un solide dont toutes les faces sont des carrés. Une pyramide, c'est un solide qui est composé d'une face polygonale qu'on va appeler la base et dont toutes les autres faces sont des triangles. Un cylindre, c'est un solide qui possède deux faces qui sont des disques, qui sont parallèles et superposables. Un cône de révolution, c'est un solide qui est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un de ses côtés de son angle droit. Il possède une face qui est un disque et un sommet. Et enfin, une sphère, c'est un solide qui est composé de tous les points situés à une même distance d'un point donné qu'on appelle le centre de la sphère. Voilà, donc avec ce rappel, nous allons pouvoir nommer chacun des solides qui est représenté ici. Donc nous commençons par le solide numéro 1 qui est ici. Donc dans ce solide, on constate tout d'abord qu'il y a une face qui est un polygone et toutes les autres faces sont des triangles. Et donc comme nous l'avions rappelé, lorsqu'on a un solide qui est composé d'une face polygonale qu'on va appeler la base et dont toutes les autres faces sont des triangles, eh bien nous sommes en présence d'une pyramide. Passons à présent au solide numéro 2. Donc on constate que dans ce solide, eh bien toutes les faces sont des carrés. Et nous avions dit que lorsqu'un solide possède toutes ses faces qui sont des carrés, eh bien, il s'agit d'un cube. Passons maintenant au solide numéro 3 qui est représenté ici. On voit ici que tous les points de ce solide sont situés à une même distance d'un même point. Donc il s'agit d'une sphère, puisque nous avions dit qu'une sphère, c'est un solide composé de tous les points situés à une même distance d'un point donné, qui est le centre de la sphère. Passons maintenant au solide numéro 4 qui est représenté ici. Alors dans ce solide, on constate qu'il y a deux faces en haut et en bas qui sont parallèles et superposables, et nous constatons que les faces latérales qui sont ici, c'est-à-dire toutes les autres faces, eh bien, sont des rectangles. Donc nous pouvons dire que ce solide est un prisme droit, puisque nous avions rappelé qu'un prisme droit, c'est un solide qui va posséder deux faces polygonales parallèles et superposables, ici c'était la face du haut et la face du bas, et dont toutes les autres faces sont des rectangles. Ensuite, nous passons au solide numéro 5, qui est représenté ici. Donc on constate que ce solide possède deux faces qui sont des disques, que ces disques sont parallèles et superposables. Donc ce solide de l'espace est un cylindre, puisque nous avions dit qu'un cylindre, c'est un solide qui possède deux faces qui sont des disques parallèles, superposables. Passons maintenant au solide numéro 6. Alors on constate que toutes les faces de ce solide, eh bien, sont des rectangles. Donc on peut dire que ce solide est un pavé droit, ou autrement dit un parallélépipède rectangle, puisque nous avions dit qu'un pavé droit, c'est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Passons maintenant au solide numéro 7, qui est représenté ici. Alors, on constate dans ce solide qu'il y a une face ici qui est un polygone, en l'occurrence un triangle, et que toutes les autres faces de ce polygone sont des triangles. Eh bien, nous sommes en présence d'une pyramide. Car en effet, nous avions dit qu'une pyramide, c'est un solide qui est composé d'une face polygonale, donc en l'occurrence ici un triangle, et dont toutes les autres faces sont des triangles. Alors une petite remarque ici, dans la première question et dans la question numéro 7, nous avions à la fois des pyramides. La différence ici, c'est que dans la première question, la base de la pyramide était un rectangle. Dans la question 7, la base de la pyramide, c'est un triangle. Donc on dira qu'ici on a une pyramide qui est à base rectangulaire, et ici on dira qu'on a une pyramide à base triangulaire. On appelle ça aussi un tétraèdre. Passons maintenant au solide numéro 8 qui est représenté ici. Donc nous voyons dans ce solide qu'il y a une face qui est un disque, et nous voyons que pour obtenir ce solide, eh bien, il s'agit de faire tourner ce triangle rectangle autour du côté qui est situé ici. Donc nous pouvons dire ici que nous sommes en présence d'un cône de révolution, puisqu'en effet nous avions dit qu'un cône de révolution, c'est un solide qui est obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un des côtés de son angle droit. Et enfin, passons au solide numéro 9 qui est représenté ici. Donc on voit dans ce solide qu'il y a deux faces qui sont des disques qui sont parallèles et superposables.
Donc comme nous l'avions rappelé, nous pouvons dire ici que nous sommes en présence d'un cylindre. Alors nous avions aussi un cylindre dans la question 5, et donc la différence entre le cylindre de la question 5 et celui de la question 9, c'est simplement que le cylindre de la question 9 a été tourné.